Saint-Éloi, qui est lire pour nous en 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 30 à 32. Évangile de Jean, chapitre. Et nous profitons aussi pour saluer ce Gabriel. Que bon Dieu bénisse, nous comptons au matin. Jean, chapitre 8, verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous demandons, nos bien-aimés frères et sœurs, et chacun de vous, inclinez-vous devant le Seigneur, demandez Seigneur pour le parler à vous. Puisque je dis, c'est un grand jour pour vous-même, pour moi-même, pour l'Église de Jésus-Christ. En dehors de sa parole, pas qu'aucun de nous est capable la matin pour nous adorer l'en esprit en vérité. Parce que la Bible, le livre qui répond à nos besoins, c'est le livre qui répond à nos besoins. Et c'était tout. Dis bon Dieu merci. Pas garder, nous tout gagnons pile là, j'ai éclairé sur moi non. Et bien c'était tout. Dis bon Dieu merci pour cette parole. Le livre qui répond à nos besoins. Amen. En ce dimanche 13 décembre 2015, où nous célébrons la Bible, la parole de Dieu, et nous tenons à vous en tenir sur ce sujet. La Bible, le livre qui répond à nos besoins. Cependant, avant de vous entretenir sur ce sujet, je voudrais d'abord vous rappeler que la Bible est la révélation écrite de Dieu. Et c'est un message qui vient de Dieu. Et qui est adressé à tout un chacun, c'est-à-dire à tous les hommes, à toutes les femmes, sous tous les cieux. La façon dont Dieu nous a fait parvenir ou nous a communiqué son message, c'est par l'inspiration. Dieu a utilisé
40 auteurs de toutes les couches sociales, sur une période de 1500 ans, pour nous révéler ou communiquer sa parole. Par le moyen de l'inspiration, Dieu a contrôlé ses auteurs jusque dans l'extrême limite, afin que ceux qui l'écrivent soient exactement sans erreur. Les mots justes que Dieu veut faire passer sa parole. Après ce rappel, je voudrais attirer votre attention sur 3 besoins. Sur 3 besoins que nous avions et auxquels la Bible a répondu en notre faveur. Premier besoin que nous avons gagné et que la Bible répond en notre faveur, nous est indiqué en 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. De Pierre, chapitre 1er, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 indique, nos bien-aimés frères et sœurs, premièrement, que nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, nous tout ça qui contribuait à la vie physique, à la vie morale, à la vie spirituelle, qui contribuait à la piété. Et c'est cette puissance de Dieu qui stimulait nous pour nous servir bon Dieu avec ferveur, avec dévotion, un attachement au service de Dieu. En dehors de cette puissance, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et nous avons besoin aussi la connaissance de Dieu, qui est moyen par lequel la puissance de Dieu que bon Dieu t'a banni, qui t'a contribué à notre vie morale, sociale, spirituelle et à notre piété. En dehors de cette connaissance de Dieu, grâce à cette puissance, et qui rappelle-nous qui ça que Dieu a fait. Et nous avons besoin non seulement de la puissance de Dieu, nous avons besoin non seulement la connaissance de Dieu comme moyen, mais nous avons besoin aussi de l'appel de Dieu. Et cet appel et qui mettait en évidence, qui c'est l'évidence de cette puissance et croyance de Dieu, il était contribué à cet appel que bon Dieu a adressé nous par sa propre gloire, par sa vertu. Nous avons besoin tous les 3 comme premier besoin
dans la vie, nous. La puissance de Dieu, la connaissance de Dieu, l'appel de Dieu. Et la Bible, sa parole, te répond pour nous à ces trois éléments de besoin. Et c'est pourquoi nous joignons que le Seigneur Jésus-Christ, la même semaine avant qu'il t'allait à la croix, il était adressé cette prière à Papa Ali, en notre faveur. En Jean 17, verset 17, Jean 17, verset 24, pardon. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Bien-aimés frères et sœurs, en dehors de la parole de Dieu, en dehors du besoin de la puissance de Dieu, en dehors de la connaissance de Dieu, en dehors de cet appel, nous t'as privé de cette gloire. Nous t'es privé de cette gloire parce que c'est dans le péché. Nous t'as vécu et péché te fait nous priver. C'est peut-être que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 nous dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le deuxième besoin que nous avions et auquel la Bible répond en notre faveur, c'était notre préparation dans le service pour Dieu. Selon 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute l'écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous avons besoin de cette préparation dans le service nous pour bon Dieu. Ça que nous avons besoin comme préparation dans le service nous pour bon Dieu, c'est de la conviction, oui, la conviction que la Bible est véritablement la parole inspirée de Dieu. C'est cette conviction que nous avons besoin. En dehors de tout ça que les hommes étaient capables de dire au sujet de Dieu, au sujet des auteurs que Dieu était inspiré pour écrire sa parole, au sujet de tout ça que les hommes étaient capables de dire au sujet de la Bible. Cette conviction que la Bible est la parole de Dieu. Et selon, d'abord, 2 Timothée 3, verset 16a, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et ensuite, selon 2 Pierre 1, verset 21, ce n'est pas par une prophétie d'homme, ce n'est pas une prophétie d'homme qu'aucune, ce n'est pas par une volonté d'homme plutôt, qu'aucune prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et deuxièmement, ce dont nous avions besoin, c'est de croire, c'est la foi, la confiance
à l'utilité à nul autre pareil de la Bible, la parole de Dieu. Selon 2 Timothée chapitre 2, chapitre 3, verset 16a, qui dit « Toute l'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice de Dieu. » Chodéa, c'est grâce à cette parole, à la Bible, à cette Bible, que nous gagnons l'enseignement solide, l'enseignement sur la doctrine de Christ. C'est grâce à cette parole. Et chaque jour, nous recevons cet enseignement, cette formation spirituelle qui nous permet de grandir dans la foi. Pas seulement utile pour nous enseigner, mais utile pour nous convaincre. Convaincre de péché, de désobéissance, d'infidélité, de rébellion. Nous convaincre afin que nous marchions dans la sainteté, dans la communion avec notre Seigneur, notre Dieu. Utile pour nous corriger, c'est-à-dire pour nous redresser, afin que nous marchions continuellement sur les traces de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a promis qu'il revient nous chercher pour être avec lui, pour toujours être avec lui dans l'éternité. Utile non seulement pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous former, pour nous donner plus de connaissance de cette parole, connaissance de Dieu, pour que nos ennemis de la vérité ne viennent nous troubler, nous déranger, pour que nous soyons bien plantés dans cette parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de partager avec vous, vous entretenir sur ce sujet, la Bible, le livre qui répond à nos besoins. Nos besoins de la puissance de Dieu, de la connaissance de Dieu et de l'appel de Dieu. Besoin de notre préparation dans notre service pour Dieu, de la vérité qui peut nous affranchir. Ce besoin, est-ce que vous êtes conscient que la Bible a répondu à tous ces besoins pour vous? Si oui, servez donc le Seigneur avec ferveur, avec dévotion, sur la base de la promesse qu'il vous a faite. En l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est votre espérance. Et il a prié pour vous, pour que vous ayez part à sa propre gloire. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Plus loin, il dit, le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.